Salut, amis plongeurs et amateurs de fonds marins. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit vidéo pour vous faire découvrir mes nouveaux achats. Donc, en prévision de mon prochain voyage, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau pour prendre mes photos et mes vidéos. Donc, j'ai décidé d'essayer, en fait, c'est le caisson de plongée pour iPhone, là, le Oceanic Plus, qui est une caisson de plongée qui est faite exclusivement pour iPhone. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus près tantôt. Donc pour l'instant, je vais vous montrer ce qui m'a fait pencher pour choisir ce modèle de caisson. Donc on regarde ça à l'instant. Donc pour faire une petite révision de ce qui m'a incité à acheter ce caisson de plongée, en fait, c'est que c'est pas juste un caisson de plongée, c'est aussi un ordinateur de plongée qui peut nous servir de deuxième ordinateur là, en backup, qui utilise aussi le même logiciel que sur l'Apple Watch là, Ultra qui est compatible avec les plongées. Donc les deux périphériques peuvent se parler ensemble, c'est complètement compatible. Le caisson qui est fait exclusivement pour iPhone, par contre, Android n'est pas encore compatible. Donc c'est tous les iPhones du marché, sauf le fabricant suggère toujours les modèles les plus récents. On demande d'avoir le iOS 16 et plus. L'ordinateur de plongée en tant que tel, ben, il affiche toutes les données qu'on a besoin, là, notre profondeur, le temps, le palier de sécurité, notre profondeur maximum, tout. Fait que les données essentielles sont dans notre téléphone en même temps qu'on prend nos photos, ce qui est intéressant. C'est un planificateur de plongée aussi. Si on est pour plonger avec de l'air ou du nitrox ou l'ordinateur le calcul, il s'occupe de faire la conversion de ce qu'on a besoin. Si on plonge en altitude aussi, il va s'ajuster aussi pour nos profondeurs. Donc c'est aussi un logbook, c'est un carnet de plongée, puis localisation, le GPS intégré qui peut nous dire où on était exactement. On peut partager nos plongées avec les amis. Donc c'est pas mal ce qui m'a fait pencher pour essayer ce modèle-là. Puis on va aller jeter un œil de plus près. Bon, voyons à quoi ressemble ce petit caisson de plongée. Donc une fois sorti de la boîte, on retrouve un beau casing bien emballé. Donc, voici notre petit caisson de plongée océanique. C'est très bien fait, ergonomique, se tient bien. Même une petite encaveur pour le pouce là, qui donne une bonne grip. C'est super. Donc, une fois ouvert, on voit le petit code QR. Ici, on peut télécharger l'application Océanique directement à partir du code QR. Moi, je l'ai déjà téléchargé d'avance pour prendre un petit peu d'avance. Donc, il y a différents ajustements possibles là, au niveau de la caméra, autant que dans les ordinateurs de plongée. Planificateur de plongée, planificateur de site. On a le carnet de plongée, qui n'a rien encore dans le moment. Je n'ai pas encore essayé, mais ça s'en vient. Dans les réglages généraux, donc on a tous nos... si on préfère avoir les profondeurs en pieds ou en mètres, le poids en livres ou en kilos, ces choses-là. Ensuite, ça, le dive housing. Donc, c'est ici qu'on peut appairer le caisson avec notre téléphone. Il y a les paramètres de l'appareil photo, le format d'image que je veux avoir, la proportion de l'image, l'exposition, tous les réglages de la caméra sont ici. Donc, une fois que je suis prêt à vouloir plonger, j'appuie ici, plonger autonome, ici. Donc, un petit checklist qui apparaît pour tout nous dire quoi... savoir si on n'oublie rien là, dans nos settings. Il demande de mettre le téléphone en mode avion, ce que j'ai déjà fait, que le Bluetooth soit activé, que le niveau de la batterie soit quand même au-dessus de 40%. La batterie du iPhone aussi. Donc, il vérifie tout un petit checklist là, avant de partir. Dans le moment, il me dit que mon housing est non connecté. Effectivement, je ne l'ai pas allumé.
Donc je vais l'allumer en appuyant sur le bouton comme pour prendre une photo. Là. Une fois, et voilà, ça se met à clignoter. Bon, c'est parti. Et maintenant mon housing est connecté, je suis vert partout, je suis en forme et prêt à plonger. Donc j'appuie là-dessus. Je vais continuer. Et il y a une autre petite checklist étape par étape là, qui apparaît pour savoir comment utiliser notre appareil. Donc, première étape, c'est d'ouvrir le caisson, ce que j'ai déjà fait. Je fais terminer. Enlever le petit bouchon là, pour la pression d'air. Donc, on va enlever le petit bouchon. Pression d'air ici. Cette étape-là est terminée. On est tout certain? Oui. On veut continuer. Il y a un petit sachet pour enlever l'humidité qu'on intègre là-dedans. Donc, ils nous fournissent un petit sachet d'humidité dans le matériel qui est important. On va aller voir qu'est-ce qui se cache là, dans ce petit matériel-là. Ici, on a le chargeur USB qui est fourni ici. Le petit câble USB, la sangle pour ne pas perdre notre appareil dans l'eau. Effectivement, très important. On a aussi des petites choses, là, de la graisse, là, des petits seals de spare, des petits outils pour changer nos O-rings. Donc, puis les petits sachets là, pour enlever l'humidité dans le casing. Donc, un beau petit kit qu'il nous offre en même temps. Donc, si on poursuit ici, une fois le petit sachet intégré dans la petite porte, prochaine étape, c'est d'insérer le téléphone dans le caisson. Donc, j'insère mon téléphone ici. Une fois c'est fait, terminé. On me demande de fermer le caisson. Je vais le fermer. Et voilà. Ensuite, c'est le petit bouton orange qui nous permet de dire que j'ai terminé. Donc, j'appuie sur terminer. On entend la pompe vacuum qui fait son test. C'est en train d'évacuer l'air à l'intérieur. Et voilà. Donc, ils disent de remettre le bouchon. Je vais remettre le petit bouchon. Et on fait terminer pour dire que c'est fait. Êtes-vous certain? Oui, c'est certain. Et voilà, il y a un petit décompte qui apparaît à l'écran. Le système, il prend 3 minutes là, pour tester les joints. Donc, il fait un test de vacuum là, pendant 3 minutes. S'il y a un problème entre-temps, il va nous avertir qu'on ne peut pas plonger, qu'il va marquer un message d'erreur. Donc, il marque un petit message en bas. Attendez la vérification de l'étanchéité. Donc, le petit compte à rebours. Mais par contre, on voit notre photo, là, notre image de la caméra qui est déjà apparue. Donc, mon zoom qui fonctionne très bien là, avec le bouton ici. On peut passer le zoom, et par contre, il fonctionne avec le iPhone. Donc, si on a un iPhone qui n'a pas de fonction zoom optique, on n'aura pas de zoom. Par contre, si on a un iPhone 15 Pro, supposons qu'on a un 15 Pro, à ce moment-là, on a le zoom x5, donc on va pouvoir utiliser x5. Moi, avec un 11 Pro, j'ai juste 2 x 2x. Donc, on voit que ça fonctionne quand même bien. Si je veux passer d'un mode vidéo à photo, c'est quand même facile. On n'a pas beaucoup d'opérations à faire pour passer d'un mode à l'autre. C'est très bien. Voilà. Donc, à première vue, ça semble très bien. Il est toujours en décompte. On va le laisser aller, puis on va reprendre ça un petit peu plus tard. Bon, donc notre test est concluant. Il n'y a aucune fuite. Ils m'ont indiqué que tout est parfait. On est prêt à plonger. Donc, et voilà. Et pour ouvrir le caisson, c'est un peu le même procédé. Quand on veut l'ouvrir, c'est tenir le bouton orange 2 secondes. C'est ce qu'on va faire. 2 secondes. Voulez-vous vraiment l'ouvrir? Oui. Oui. On demande de rincer l'appareil pour enlever toute l'eau salée. Effectivement, c'est une bonne idée. Ensuite, de bien l'essuyer. Ça va pour garder l'humidité à l'extérieur. C'est bien. On fait terminer là-dessus. Ouvrir le petit bouchon d'air. On fait terminer.
appuyez sur le bouton de purge. Donc c'est le petit bouton en dedans ici. On entend l'air sortir. C'est bien, la pression est terminée. On appuie, remettre le petit bouchon. On va remettre le petit bouchon. Terminé. Ouvrez le verrou. Et c'est terminé. Retrait du téléphone. Retrait du téléphone. On referme le caisson. Une fois terminé, et on appuie sur le petit bouton orange, 2 secondes, et voilà, le caisson est éteint. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'étais hâte d'essayer ce petit jouet dans l'eau. Merci de votre écoute et on se reparle du résultat des tests très bientôt.